Allez, Blanc, allez. Allez, allez, allez. Allez, Blanc, allez, les gars, allez. Allez, allez. Allez, en go. Allez, mon gros. Ouais. Non, non, yo. T'as tenu à toi, Tom. Les gars. Bien joué. Bien joué les gars. Quoi là? Tu cherches pas ailleurs, sinon. Allez, c'est des feuilles mortes ça, putain. C'est des feuilles mortes ça. Attention, on compte là, on est. Regarde. Oh putain, regarde. Vas-y. Attention, deuxième. Attention. Ah, sortie. Faut éviter le gardien. Aïe 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 aïe. Putain les gars. Merde, on n'est pas présent. Allez, vite. Avec deux joueurs de sauveteurs heureux, hein, Coco et Oscar, les gars, belle victoire à Vorec qui était invaincu, ex-aequo avec vous, 2-0, votre réaction les gars? Oscar, auteur du premier but? On n'a pas forcément fait un bon match, mais on a été combatif, donc après ça a suffi pour gagner. Le but c'était de ne pas perdre, on a pris les 3 points, le résultat, l'objectif est réussi. Coco? Ouais, bah c'était pas un match comme les autres, parce qu'on n'a pas pu faire le jeu déjà au cœur du terrain avec les milieux et tout ça. Donc après on n'a pas eu d'occasion, beaucoup. Les seuls qu'on a eu, bah, on les a mis au fond et c'est ce qui a suffi. Un match avec beaucoup de fautes. Au-delà de la première place, c'était aussi un derby, on a le senti direct. Hein. Ouais, y avait... Je sais pas sur le terrain comment on l'avait senti, mais de l'extérieur en tout cas, on a senti que le terrain s'y prêtait, un gras, il pleuvait. La consigne c'était pas faire faute, on a tout sauf respecté la consigne. Ça c'est clair. On a dû faire 120 fautes dans le match. On n'a pas pris de but, on a été solide derrière, donc après ça marchera pas à tous les coups, mais aujourd'hui ça a marché. Bon, cette victoire, cette match, vous êtes seul en tête les gars. Ça fait un plaisir, on est en leader là. Ouais. Leader, après faut le rester jusqu'à la fin de la saison, ça sert à rien d'être au bout de cette journée quoi. Ouais. Très bien, félicitations les gars. Coach des sauveteurs brivois, Cyril Vigier. Cyril, c'était le gros choc de cette poule en R3. Victoire 2-0 à Voray. Donc c'est une belle satisfaction de ramener ces 3 points et d'être leader seul cette fois. Ouais, c'est vraiment un bon résultat parce que c'est pas facile quand même. Je savais qu'en venant ici, ça allait être compliqué dans l'atmosphère, beaucoup de coups. Après, c'était un match de foot, donc il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas. Enfin, la première mi-temps, on a vu que c'était compliqué aussi d'envoyer du jeu. On n'a pas été bon dans tous les registres, mais ouais, comme tu dis, c'est bien d'avoir gagné, quoi. Après, sur le classement, il est trop tôt et puis c'est pas vraiment ma priorité. Mais les gars sont contents et puis c'est top. On t'a senti au début du match très agacé parce que son équipe a commis énormément de fautes et j'ai l'impression que c'était le discours inverse. Les joueurs d'ailleurs l'ont confirmé en interview. Ouais. Du coup, tu as pu rectifier ou comment t'as vu les choses? Disons qu'ils étaient prévenus que ça allait être compliqué et il faut maîtriser quand même. Maîtriser ses interventions. Après, c'était un excès peut-être de générosité aussi parce qu'on est jeune et voilà. Quand j'ai signé à Brive, je savais que c'était très jeune et qu'on allait peut-être manquer de grinta sur certains matchs. Et là, on a montré qu'on savait faire aussi. Mais oui, j'étais un peu en colère, comme tu dis, parce que les coups francs, les coups de pied arrêtés dans ces matchs-là, ça peut être une clé. Et il y en a eu beaucoup. Et heureusement, on n'en a pas pris, mais trop de fautes, ouais. Bon, en tout cas, merci à toi, Cyril. Merci, oui. À bientôt. Juste un petit mot, un dernier mot. Ouais. Le Puy qualifié au 8e tour, t'as un petit mot là-dessus? Sur le Puy? Écoute, ouais, je suis les résultats, donc je suis content quand ça gagne. Je suis allé les voir une fois face à Andrézieux là, et c'était pas top dans l'animation, mais il y a quand même des bons joueurs. Je pense qu'ils font du bon travail, puis il faut surtout qu'ils se relèvent un petit peu de cet objectif qui malheureusement s'éloigne un petit peu, mais oui. Je reste supporter du secteur Pono, donc supporter du Puy-en-Velay. C'est ce que tu voulais entendre, non? Non, merci Cyril. Tu coupes pas, tu coupes rien. Avec le coach Alex Ponvienne de Voray, bon,
Alex, première défaite de la saison en championnat, dans un derby. Ta réaction, en plus tu étais sur le terrain toi, donc comment tu as vécu le match? Bah écoute, ça a été un match difficile contre une équipe de Brive qui était très bien en place, qui nous a gênés dès qu'on voulait ressortir le ballon. Voilà, on a eu du mal à passer, à trouver nos milieux, à trouver nos excentrés aussi, ça a été compliqué. Après, on a manqué un petit peu aussi, je pense, on n'a pas assez gagné de duel, je pense aussi, à certains moments du match. Après voilà, ça joue, je pense que ça joue pas à grand chose non plus. Hein. On peut revenir au début de la deuxième mi-temps, on a 2 grosses occasions, on prend un contre, on prend ce deuxième but. Voilà, après, leur victoire n'est pas volée. Autre point noir, c'est la blessure de Loïs Duranton qui est en provenance du Puy, la nouvelle recrue, qui apparemment, forte chance qu'il soit fait les croisés. Hein. T'as un petit mot là-dessus? Bah écoute, moi j'ai pas eu le temps de le voir parce qu'il est parti assez vite. Je vais l'appeler là, mais bon oui c'est embêtant. Hein. On sait la qualité de Loïs, on sait qu'il est venu pour nous apporter ce petit plus et pour essayer de nous faire passer un palier. Et on va voir ce que ça dit, mais aujourd'hui on perd un joueur important.